Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce second rendez-vous du Sun Culture. Alors ce matin, je suis en compagnie de Clotilde Dupé-Brachu et on va se plonger dans le vignoble nantais, pays d'art et d'histoire, en évoquant notamment les journées européennes du patrimoine qui se tiendront ce week-end, les 19, 20 et 21 septembre. Alors pour cartographier en préambule cette visite du pays du vignoble, on va d'abord s'intéresser à le situer. Le vignoble, ça s'étend en longueur, on va dire, de la chapelle Basse-Mer jusqu'à Vieillevine et en largeur de Basse-Goulaine à Bousset, soit près de 30 communes, 125 000 habitants, regroupés au sein d'un SCOT, schéma de cohérence territoriale qui est donc un outil d'aménagement du territoire ayant pour objectif un développement équilibré et durable de la région. Il poursuit donc des objectifs en termes de développement économique, de logement, de transport, d'environnement, mais pas que, en s'intéressant également à l'histoire et à la culture. Alors Clotilde Dupé-Brachu, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc animatrice de l'architecture et du patrimoine au sein du pays du vignoble nantais. Alors première question, est-ce que vous pensez que les habitants du vignoble connaissent bien leur patrimoine ? Certains oui, d'autres moins. Et notre rôle au Pays d'art et d'histoire est de faire en sorte que tout le monde puisse connaître ce patrimoine du vignoble nantais. Parce que quand on pense vignoble nantais, on pense tout de suite au muscadet, au vin forcément, mais il n'y a pas que ça dans le vignoble. Il n'y a pas que ça. Il y a de l'architecture, il y a un patrimoine paysager, il y a des savoir-faire. Alors, souvent, c'est relié au monde viticole, puisque le vignoble, effectivement, marque le territoire, c'est évident. L'architecture, souvent, est liée aux exploitations viticoles, mais pas uniquement. Alors, le pays du vignoble nantais est labellisé pays d'art et d'histoire depuis 2011. C'est ça. Le ministère de la Culture et de la Communication octroie ce label aux collectivités, villes ou pays qui s'engagent à identifier, protéger, conserver et valoriser leur patrimoine. Alors, vous faites partie du pays d'art et d'histoire. Quelles sont justement vos missions au quotidien ? Alors, nos missions au quotidien, comme le donne l'explication du label, c'est de valoriser tout le patrimoine du vignoble nantais. Ça passe par beaucoup de sensibilisation auprès des habitants, auprès des touristes. Ça passe aussi par de la recherche, puisqu'on ne valorise bien que ce qu'on connaît bien. Exactement. Donc on a aussi une mission de recherche importante. Vous parliez, il y a différents publics, il y a les habitants, il y a les touristes également, et les écoliers aussi. Oui, voilà, le public scolaire est aussi un de nos publics cibles, ainsi que le public familial, les individuels. L'objectif du Pays d'art et d'histoire, c'est que vraiment tout à chacun puisse s'approprier ce patrimoine du vignoble nantais. Donc on essaye de proposer des activités, des documents, toute forme de médiation à différents moments de l'année, aux différents publics, pour que chacun puisse trouver son accroche. Vous parliez justement de médiation, alors c'est imposant, le vignoble nantais, il y a 30 communes. Est-ce que c'est facile de trouver des accords entre les communes pour mettre... Oui, ça s'organise. Le pays, comme vous le disiez, a été labellisé Pays d'art et d'histoire en 2011. Il y a eu quelques années de travail préparatoire pour obtenir ce label. Et c'est pendant ces années que les communes, et surtout les communautés de communes, ont appris à travailler ensemble. Donc aujourd'hui, ça fonctionne. Et justement, pour obtenir ce label, est-ce qu'il y avait des critères particuliers à respecter ? Oui, il y a des critères en termes de qualité architecturale, de patrimoine existant. Et puis, il y a aussi toute une dimension de mise en valeur. En fait, pour avoir le label, il faut déjà quasiment être un pays d'art et d'histoire et avoir des actions de valorisation, de protection du patrimoine. Alors, on le disait tout à l'heure, les communes sont... Le pays du vignoble nantais est amené à être de plus en plus dynamisé, l'arrivée du tram-train, toutes ces choses-là, économiquement parlant aussi. Et pourtant, quand on parle de dynamisme et qu'on parle de financement, c'est pas forcément toujours vers la culture qu'on se tourne en premier. Alors, est-ce que vous êtes aidé financièrement par la région, par l'État, pour mener à bien toutes vos missions ? Le label Pays d'art et d'histoire, c'est une convention qui est passée entre le pays du vignoble nantais, le syndicat mixte du SCOT et du pays du vignoble nantais, pour être exact, et l'État. Donc c'est une convention de 10 ans, et pendant 10 ans, nous pouvons prétendre à des subventions de la part de l'État. Nous sommes aidés par le département, dans le cadre du projet culturel de territoire. Nous sommes aidés par la région Pays de la Loire, notamment sur la partie recherche dont je vous parlais tout à l'heure. Donc nous sommes soutenus largement.
Alors, on va parler des 31e Journées européennes du patrimoine qui ont lieu chaque année, donc le 3e week-end du mois de septembre, c'est-à-dire ce week-end-là précisément. À cette occasion, le Pays d'art et d'histoire du Vignoble coordonne un programme d'activités donc, dans toutes les 30 communes qui le composent. Alors c'est difficile de faire ville par ville, de tout résumer, donc on va essayer de dresser un panorama quand même assez large de ce que les gens pourront retrouver ce week-end. Oui, alors dans le programme qu'on propose, la petite brochure qu'on propose qui est disponible un peu partout sur le territoire ainsi qu'à Nantes et puis que vous pouvez trouver aussi sur Internet, on a organisé les choses de façon thématique, c'est-à-dire qu'on a repris les 3 couleurs du Pays d'art et d'histoire qui ont été définies au moment de la labellisation. Le vert pour le vignoble, ça c'est la partie la plus évidente. Le orange pour l'architecture et notamment l'architecture de briques qu'on trouve à Clisson et autour de Clisson, briques et tuiles. Et puis le bleu pour tout ce qui concerne le réseau hydrographique, c'est-à-dire la Loire, la Sèvre, la Maine, la Sanguès, tous ces affluents qui marquent le territoire, qui l'ont organisé et qui ont un impact sur l'architecture et le patrimoine encore aujourd'hui. Voilà, comment est organisé le programme. Est-ce que vous voulez que je vous donne quelques exemples dans chaque activité ? Avec plaisir. Alors, par exemple, pour la partie vignoble, le vert, vous avez toutes les activités qui sont proposées par le musée du vignoble nantais, qui est ouvert samedi après-midi et dimanche, et notamment une visite du conservatoire des cépages, qui se trouve juste à côté du musée, par le président de l'association Devinez, Christian Maillard, qui va pouvoir expliquer au public l'histoire des cépages et l'histoire des cépages hybrides qui ne sont plus forcément utilisés aujourd'hui mais qui sont conservés ici. Et il réalisera une pressée, donc on pourra goûter les différents jus de raisin. Bonne invitation. Voilà. Un dimanche matin, ça peut être sympa de goûter du jus de raisin. En parallèle, il y aura des vendanges en famille, c'est-à-dire que les familles sont invitées à venir couper elles-mêmes leurs raisins et le presser, toujours au musée. Une autre façon d'aborder le patrimoine viticole, c'est une visite organisée par le Pays d'art et d'histoire sur le quartier de Portillon, à Vertou. On va s'intéresser à l'architecture viticole et puis à l'organisation d'un village, à l'organisation du territoire autour d'une activité viticole. Voilà. Deux exemples autour du vignoble. Si vous souhaitez quelque chose autour de l'architecture, bien sûr, vous avez des choses qui se déroulent à Clisson, notamment dimanche après-midi sous les halles de Clisson, avec l'association L'Art des Pas. Nous proposons au public d'imaginer la végétalisation des halles de Clisson, parce que le thème cette année des Journées européennes du patrimoine, c'est patrimoine naturel, patrimoine culturel. Donc on propose aux visiteurs d'associer les deux en se disant, voilà, on a un parti patrimoine architectural, les halles de Clisson qui ont une histoire, c'est un endroit important du vignoble nantais. Et si on introduisait un peu de nature, de verdure, voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Donc ça va être proposé, comme je le disais, par l'association L'Art des Pas, par des étudiants en architecture qui vont proposer de faire des croquis, des plans et tout un tas de propositions autour de cette idée. Vous avez des visites de châteaux, le château de Clisson, le château de Goulaine à Haute-Goulaine qui est ouvert. Vous avez aussi des domaines privés qui ne sont habituellement pas ouverts au public, notamment la Noë de Bel-Air à Valette et puis le domaine de Les Baupins à Vertou. Vous avez des rallyes qui sont organisés à Saint-Julien-de-Concelles et à Basse-Goulaine autour notamment des cartes postales anciennes. Des images anciennes de la ville, des villes avant, après, autrefois et aujourd'hui. Donc là, vous voyez l'éventail de types d'architecture différentes qu'on peut trouver sur le pays. Et au niveau du thème de l'eau, est-ce qu'il y aura des Oui, alors autour du thème de l'eau, on va avoir une visite par le groupe patrimoine de la communauté de communes de Valette autour du village du Montru, qui est sur le bord du marais de Goulaine. La Maison Bleue, qui valorise le marais de Goulaine, ça se trouve à Haute-Goulaine, va organiser une randonnée sur la butte de la Roche pour expliquer le marais. Vous avez des jardins particuliers qui sont ouverts à Clisson, le long de la Sèvre, qui permettront d'avoir un autre regard que celui qu'on a habituellement sur la Sèvre nantaise. Une promenade
en bateau sur la Sèvre nantaise à partir de Saint-Fiacre-sur-Maine. Et puis à Gorges, au Livau, l'établissement public territorial de bassin de la Sèvre nantaise présentera un certain nombre de choses autour des moulins de la Sèvre nantaise. Alors, on le rappelle aussi, le principe des Journées du patrimoine, c'est que tout est gratuit. Alors, théoriquement, tout est gratuit. Certaines activités sont payantes parce qu'il y a des frais qui sont engendrés par ces propositions. Mais généralement, ce sont des tarifs réduits, donc c'est abordable. Abordable. Est-ce qu'il y aura des navettes de mise en place pour se rendre dans le pays, justement Pas particulièrement, pas plus de transport, mais vous avez énormément de choses qui sont organisées assez proches les unes des autres, donc vous pouvez facilement organiser un circuit. Petit parcours. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on peut retrouver du coup le programme en plus détaillé sur le site. Je crois qu'il y a un site, oui, www.vignoble-nantais.eu. C'est ça. J'ai bien appris ma leçon. Et puis, au plaisir de vous accueillir de nouveau pour parler du vignoble. Avec Merci. plaisir.